Alléluia. Oh, nous voulons prier le Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Je vais prier. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons lui dire, Seigneur, parle. Parce qu'il dit, lorsqu'il parle, que le vent s'arrête, que les tempêtes s'arrêtent. Alléluia. Veux-tu que Dieu te parle? Veux-tu entendre la voix de Dieu? Il a déjà commencé à parler. Est-ce que tu veux qu'il continue de te parler? Alors c'est le temps de la prière. Présente-toi devant Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia.
fois, on a envie de crier. Des fois, on a envie de coucher par terre. Lorsqu'on sent vraiment que la gloire de Dieu est là. Amen. Oh, la présence de Dieu nous fait trembler. Alléluia. Parce que personne n'a pas dit que le séraphin cache leur visage devant le splendeur de sa présence. Le 24 Amen. Ils ne savent même pas regarder le Seigneur. Ils sont en train de jeter la couronne. Ils sont en train de jeter la connaissance pour dire c'est lui seul qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Donc si vous vous présentez, non réveillé. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus qui est de l'intelligence. Jésus qui est de la connaissance. Et élevé Jésus. Non décroissant. Non diminué. Le plus beau d'entre dignes. Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Jésus le roi des rois. On acclame le nom de Dieu. Oh, béni soit le nom de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes dans la joie? Lorsque Dieu parle, le peuple est dans la joie. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous sentez. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Nous sommes là, bien-aimés, pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et parce que lorsque Dieu parle, la parole dira ces jours-là, devant la mer rouge. La mer rouge avait vu la face de Dieu. Parce qu'il est dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lorsque la mer rouge avait vu la face de Dieu, il a ouvert le chemin. Et le peuple d'Israël a su rentrer et avancer. Alléluia. Oh, je prie que ton problème puisse rencontrer la face de Dieu. Lorsqu'on rencontre la face de Dieu, on ne résiste pas. Gloire au Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est merveilleux. Et aujourd'hui, nous avons un message que le Seigneur nous a préparé cet après-midi. Je vais vraiment te prier et que tu sois vraiment attentif, comme l'a dit le pasteur, que tu puisses vraiment écouter ce message, le message du premier dimanche du mois d'avril, le mois prophétique, amen, le mois de la résurrection, alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles, alléluia, nous prenons nos Bibles. Aujourd'hui nous allons lire 3 passages, alléluia, dans la Bible, amen. C'est là que nous allons nous faire aussi habituer aussi d'ouvrir souvent la Bible, amen. Nous allons lire 3 passages dans la Bible et nous commençons d'abord par ces passages que nous connaissons bien, Marc 16, amen. Gloire au Seigneur. J'ai donné comme thème à mon message, vaincre les obstacles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Vaincre les obstacles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Je prie le Seigneur que tu puisses vaincre ces obstacles-là aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous prenons nos Bibles dans Marc 16, je disais. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 6. Et après, pour ceux qui veulent emprunter, nous lirons Jean 11, 34 à 39. Et ensuite, nous lirons Luc 19, 2 à 5. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Résurrection, ascension de Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de s'élever, elle disait entre elles qu'il roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Amen. Nous lisons, nous continuons. Je disais Jean. Gloire au Seigneur. Nous lisons Jean 11. Gloire au Seigneur.
Commençons par le verset 30. Jean 11, nous commençons par le verset 34. Lisez la parole de Dieu. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ça c'est le Seigneur qui parle. Devant les tombeaux de Lazare. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleurant sur quoi? Le juif dit, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert le cieux de la veine, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus frémissa de nouveau à lui-même, sera dit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Nous lisons maintenant, nous lisons Luc 19, le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut avant et monta sur un sycomore. Gloire au Seigneur, retenez bien son nom, sycomore, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il levant le yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui sur toi. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Je disais que le thème de notre message, vaincre les obstacles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Nous venons de lire ces 3 passages. En lisant ces 3 passages, nous avons vu comment la foule de gens, comment ils se sont comportés devant un obstacle. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ici, nous sommes en train de voir quoi? Nous voyons qu'il y a eu les femmes. Alléluia. Marie de Magdala, Salomé, alléluia. Marie, alléluia. Marie de Magdala et Marie et mère de José. Alléluia. On nous dit quoi? On nous dit que ces femmes, elles n'ont pas dormi. Elles sont réveillées le matin. Et la parole nous dit que trop tôt matin, elles sont allées acheter les aromates. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient abomber Jésus. Parce que pour eux, Jésus était toujours dans les tombeaux. Amen. Et laissez-moi nous dire une chose, bien-aimés. La parole nous dit que Jésus sur la terre, il a parlé de sa mort et de sa résurrection aux disciples. Nous voyons même Pierre, lorsque le Seigneur parle, il dit que le Fils de l'homme va mourir. Pierre qui reprend Jésus à côté pour lui dire, non, 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 tu ne peux pas dire cela. Alors que Jésus lui a parlé, Jésus a été déjà de préparer les disciples pour leur dire comment ça sera. Et mais personne n'a fait attention. Voilà même pourquoi nous voyons les femmes qui vont pour abomber Jésus alors que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le problème c'est que lorsque Dieu nous parle, on ne comprend pas. Je prends 3. On dit Dieu parle, cependant d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais on ne se regarde. Alléluia. Mais Dieu a déjà commencé à nous parler. Dieu a déjà commencé à te parler. Pendant la modération, lorsque la modératrice était là devant, Dieu a déjà commencé à te parler. Alléluia. Maintenant même, où je suis en train de prêcher, Dieu te parle. Et même dans le temps des offrandes, Dieu va aussi te parler. Il parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant même la prédication, Dieu a parlé. Est-ce que nous avons compris le message de Dieu? Pourquoi nous ne comprenons pas? Parce que chacun de nous s'est déjà dit dans sa tête, moi pour que Dieu me parle, il faut que la personne qui me parle soit habillée comme ça. Il faut que la personne qui me parle porte de tels noms. Il faut que la personne qui me parle, qu'il ne puisse pas me dire de choses qui me font du bien. Qu'il ne puisse pas me reprocher de quelque chose. Voilà, peut-être pour ton problème, Dieu avait déjà parlé. Peut-être pour ton problème, le panier avait déjà été sur toi. Tu dois maintenant attendre encore que le panier soit quitte. Pourquoi? Parce qu'on se focalise nous-mêmes. Nous-mêmes, on prend la forme de la personne à qui Dieu va nous parler. Laisse-moi nous dire. Et mais Jésus pouvait prendre des hommes intelligents. Pourquoi il a choisi des pécheurs, des hommes sans instruction?
pour pouvoir faire d'eux de pécheurs d'hommes et pouvoir aussi choisir. Et ne me dit pas qu'il n'y avait pas de gens intelligents que Jésus pouvait prendre et faire d'eux des disciples. Pourquoi il a pris des pécheurs, des hommes sans instruction? Alléluia, avec le Seigneur, ce n'est pas ton intelligence qui compte. Alléluia. Ce n'est pas ta bonté qui compte. C'est juste la connaissance de Dieu. Amen. Vraiment, pourquoi lorsque tu viens à l'église, habille-toi comme il faut. Là, je parle à tout le peuple de Dieu. Nous voyons d'autres personnes qui viennent à l'église, tellement qu'il a porté l'habit qu'il a porté, il ne sait même pas comment s'agenouiller devant Dieu. Il ne sait même pas comment élever la main devant le Seigneur. Non, parce que ce que je portais là, c'était tellement beau. Je ne peux pas m'agenouiller. Non, ce que je portais là, non. Quand je m'assieds, non. Il y a des tenues pour l'église. Il y en a pour la fête, il y en a même pour le travail. Amen. Alors, lorsque tu ne peux pas venir à l'église, dis-toi, est-ce que ce que je portais ici, est-ce que je saurais louer Dieu? Est-ce que je saurais m'incliner? Est-ce que je saurais sauter? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? On nous dit qu'il y a des femmes. J'aime bien la motivation. Alléluia. J'aime bien leur motivation. Elles ne sont pas dit non, je ne vais pas dormir la nuit. Je n'ai pas la force de me réveiller trop tôt matin. Elles ont préparé les aromantes. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Lorsqu'elles allaient sur la route, elles se disaient, qui nous roulera la pierre? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'obstacle de la pierre. Elles devaient entrer là où il y avait Jésus. Mais la pierre était là. Et lorsque nous avons lu le message, la parole nous dit, une grande. C'était si grand. C'était impossible pour les femmes de déplacer la pierre. Et pourquoi elles avaient mis cette pierre? Il y a même des gars qui étaient devant le tombeau de Jésus. Pourquoi? Parce que le juif ne croyait pas que Jésus allait ressusciter. Voilà pourquoi il avait mis toutes ces choses pour empêcher et regarder avec de la chair. Jésus parlait à l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle se disait, qui nous roulera la pierre? Qui enlèvera la pierre qui est devant le sépulcre du Seigneur? Mais ce qui m'étonne, malgré cela, malgré l'obstacle qui était devant eux, mais la parole nous dit, elle continuait de marcher. Alléluia. Je veux que tu continues de marcher. Alléluia. Peu importe quel obstacle qui est devant toi, parce qu'aujourd'hui, ça va se déplacer. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elles ont continué à avancer. Ils n'ont pas tiré attention pour dire, personne en d'autres s'est dit, mais pourquoi on va? Pourquoi on y va? Ça serait impossible d'aller là où il est le Seigneur. Parce qu'il y a la pierre qui est là devant. Mais gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On nous dit, elles élevèrent le ciel. Elles aperçurent que la pierre qui était là s'est roulée. Alléluia. Ils ont élevé le ciel. Et ils ont vu que la pierre qui était là était roulée. Bien aimé, que ce que tu vis ne t'empêche pas de continuer de suivre le Seigneur. Amen. Que la situation qui tourmente ta vie, oh, comme on nous a parlé sur la vraie connaissance de qui est Dieu, ne t'empêche pas de suivre le Seigneur. Nous sommes en train de voir les femmes. Et lorsque nous parlons de femmes, ne regardons pas seulement les femmes en tant que personne, nous sommes tous l'épouse. Amen. Parce que quelquefois, lorsqu'on prêche les mamans, c'est un verset que les mamans nous avons bien prêché pendant des conventions, tout ça. Mais regardons la femme étant qu'elle est l'épouse. Amen. Nous sommes tous l'épouse de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. On nous dit quoi? Elles ont élevé le ciel et elles ont vu que la pierre a déjà été roulée. Mais je prie cet après-midi que Dieu lève le ciel sur toi. Alléluia. Il y a une pierre qui est devant toi. Un obstacle qui est devant toi. Alors je prie cet après-midi que Dieu enlève la pierre qui est devant toi. Bien-aimé, des fois on hésite. Des fois on se dit comment je peux faire. Ne vous voyez pas que c'est impossible. Cherchez la détermination de ces dames. Bien-aimé, qu'est-ce que nous dit Daniel? On nous dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Avec fermeté. Amen. Si tu connais le Dieu que tu sers, si tu connais ce Dieu-là, bien-aimé, tu agiras avec fermeté. Et rien ne sauront t'empêcher de continuer. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais ce Dieu que tu sers? Alléluia. Alléluia.
qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les femmes, les maris qui sont allés, ils pleuraient comme un mari qui essuyait ses cheveux essuyait ses cheveux sur le pied de Jésus. Je suis sûr que les maris pleuraient. Mais est-ce que vous voyez qu'ils allaient avec la joie? Nous allons embaumer notre Seigneur. On avait mis tout notre espoir. On croyait que c'est lui qui allait nous libérer. Mais notre Seigneur est mort. Il n'est plus là. Est-ce que vous croyez qu'ils allaient avec joie? Est-ce que vous croyez qu'ils allaient avec joie? Non. Et laisse-moi vous dire, lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé que Jésus n'était plus là. Alléluia. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé que les tombeaux étaient vides. Oh, j'aime cette chanson que ma sœur Marcel aime beaucoup chanter. Mon âme bénit le Seigneur. Quelqu'un peut m'aider? Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même. Alléluia. C'est ça la chanson que les maris chantaient. Lorsqu'ils ont trouvé que les tombeaux étaient vides. Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là. Ils sont allés dans la tristesse. Ils sont allés en pleurant. Ils se disaient que notre Seigneur est mort. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé les tombeaux vides. Ils ont trouvé les tombeaux vides. Parce que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Parce que Jésus est ressuscité. Je déclare sur ta vie cet après-midi. Oh, notre vie va plutôt ressusciter. Parce que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Parce que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Je déclare cet après-midi qui vivra la gloire de Dieu. Alléluia. Non, mais dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alors ils ont compris cela. Ils ont compris. Oh, mais voyons même. Malgré cela, ils sont même allés pour annoncer la nouvelle aux autres. Les pierres n'ont pas cru. Le Thomas qui a dit, je vais voir là le clou de Jésus, mettre mon doigt. Quelle incrédulité. Quelle incrédulité. Et nous sommes là en train de voir la différence par rapport au tombeau de Lazare et au tombeau de Jésus, au tombeau de Lazare. Nous sommes en train de voir la différence. Devant le tombeau de Jésus, la pierre était roulée. Et devant le tombeau de Lazare, Jésus a demandé quelque chose. C'est sûr que le Seigneur va te demander cet après-midi. Amen. Amen. Jésus commence par dire, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Jésus a besoin de savoir où est-ce que tu as mis ces problèmes-là qui te dérangent. Quelquefois, j'ai dit, je ne peux plus pour ce problème. Pourquoi? Parce que je priais il y a longtemps, il y a des années, mais je ne vois toujours pas la main de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus te demande, où as-tu mis ce problème? Alléluia. Est-ce que tu sais où tu as mis ce problème-là qui t'est tracassé? Jésus demande aux Marthe, où avez-vous mis à Lazare? Où avez-vous mis Lazare? Où est-ce que tu as mis ton Lazare? Lorsque tu as mis ton bonheur, tu t'es dit, je ne vais plus prier. Tout s'est passé. Non, je vais prendre l'autre sujet. Je vais aimer reprendre ce sujet-là. Reprends ce problème-là. Parce que cet après-midi, Jésus va solutionner ce problème-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Il pose la question à Jésus. Parce qu'il voulait voir. Nous sommes là en train de voir Marthe. Toujours Marthe. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Jésus donne l'ordre d'ôter la pierre. Marthe qui dit, Seigneur, ça fait 4 jours sans déjà. Il dit, ce n'est que pour Marthe. Son frère est resté dans le tombeau. Amen. Nous voyons comment Marthe le faisait, qui discute avec le Seigneur. Qui est Marthe? Marthe, c'est ta santé qui t'empêche d'avancer. Marthe, c'est les soucis. Marthe, c'est la maladie. Il allait affaiblir ton corps. Non, Seigneur, je vais prier. Non, Seigneur, je vais gêner. Mais j'ai la tension, j'ai l'estomac. Marthe, ce sont des douleurs des genoux. Non, Seigneur, je vais m'agenouiller quand je prie. Mais je n'arrive pas. C'est ça, Marthe. Marthe, ce sont tes amis. Non, tu vas avancer. Il te recule. Il dit, non, pourquoi tu vas avancer? C'est ça l'esprit de Marthe. Amen. Marthe discute avec le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur a dit d'ôter la pierre? Pourquoi le pasteur m'a dit Lazare sort? Et me voyait la crédulité de Marthe. La crédulité de Marthe. Marthe qui invitait toujours le Seigneur à la maison
prêché il y a deux dimanches ou 3. Marc n'avait pas la connaissance de Jésus. Jésus voyait les crédulité de Marthe, ainsi que de la foule. Ce n'est pas que Jésus était incapable d'opérer, mais parce que les signes que tu montres lorsque tu pries, le signe que tu montres prouve que Jésus est incapable. Alléluia. Quand tu pries, après, les choses que tu fais, Jésus te demande, est-ce qu'il vient de prier? Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il croit en moi? Tu viens de prier pour la maladie, et quand ça finit, tu te dis, moi je ne sais même pas si je vais faire ça, je me sens malade, mais tu le déclares encore. Alléluia. Nous devons déclarer la guérison. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que lorsque David m'a dit, maman, j'en fais mal, mais je ne faisais que déclarer la parole de Dieu. Je ne faisais que dire, non, je ne suis pas malade. Non, je ne suis pas malade. Et le Seigneur a agi parce qu'il avait déclaré qu'il n'était pas malade. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? On avance, on avance. On avance, on avance. Parce que la gloire de Dieu est Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous sommes là en train de voir les crédulités de Marthe et de la foule. Le signe que nous montrons que Jésus était capable. Mais laisse-moi te fortifier. Marc 11, 5. Lorsque Jésus pose ses pieds, c'est un peu compliqué. Gadarien, Gadara. Lorsque Jésus pose ses pieds, Jésus n'avait encore rien dit. On connaît l'histoire. Le fou, cet homme qui était rempli de liaisons de démons, il a commencé lui-même à courir et venir se prosterner devant le Seigneur. Alléluia. Voyons-nous celui à qui Marthe ainsi que les autres doutaient. Devant Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Devant Jésus, le démon demande même au Seigneur, envoie-nous chez le troupeau. Alléluia. Devant Jésus, rien ne peut résister. Nous avons un Dieu. Nous avons le tout-puissant. Nous avons le roi des rois. Devant lui, rien ne peut résister. Alléluia. Marthe. Il dit, mais c'est quoi la pierre? C'est quoi la pierre que tu dois étendre vite? C'est quoi la pierre que tu vas ôter? C'est quoi cette pierre? À d'autres temps, c'est quoi la pierre que le Seigneur est en train de nous parler cet après-midi? Mais c'est tout. Premièrement, c'est tout ce qui t'empêche d'avoir la connaissance de qui est Dieu. Amen. Parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu, tu es perdu. C'est pour connaître Dieu. Il est écrit, alléluia, Jean 8 et 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On nous a parlé de ce passage le jour du veillée. On a passé un bon moment de veillée de gloire où nous avons senti le Saint-Esprit agir. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Qui est la vérité? Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Amen. Est-ce que tu connais Jésus comme il faut? Parce qu'il faut bien connaître le Seigneur pour être affranchi de mon comportement, de tout ce que j'ai. Je dois connaître ce Jésus-là. Mais la pierre que je dois ôter, que je dois vaincre, alléluia, premièrement, c'est la connaissance de Dieu. Ésaïe 59, la parole dit, sa main n'est pas courte cet après-midi pour te toucher, ni ses oreilles sourdes pour attendre ta voix lorsque tu vas crier à l'Éternel. Mais il y a une chose, il y a l'obstacle que tu vas vaincre qui est devant toi. Alléluia. Tes péchés, ton comportement. Il y a cela que tu dois vaincre. Il y a cela. Et mais je suis en train de voir pourquoi est-ce que le Seigneur dit aux autres d'ôter la pierre. Pourquoi la pierre n'a pas été enroulée? On nous dit, c'est quoi ôter? C'est quoi ôter? Alléluia. Ôter, c'est déplacer. Ôter, c'est ça. C'est débarrasser de quelque chose. Alléluia. Ôter, c'est enlever. Alléluia. Dieu veut que tu enlèves. Que tu enlèves ces choses-là. Tu enlèves ces choses-là qui créent en toi l'obstacle. Mais c'est quoi l'obstacle qui est devant toi? L'obstacle, c'est quelque chose qui t'empêche. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Mais tu veux avancer. Tu veux prier dans la paix.
Mais il y a toujours l'obstacle là qui est là. Alléluia. Nous sommes en train de voir Yahweh, alléluia. L'obstacle c'est quoi? L'obstacle c'est ce qui se met devant le passage. Amen. Alléluia. Amen. Nos étudiants vivent aussi quelque chose comme obstacle, le maths. Amen. Chaque fois, les étudiants passent toujours à la deuxième session parce qu'il y a maths. Maths, c'est un obstacle qui empêche que tu puisses réussir directement, que tu passes toujours à la deuxième session. Mais aujourd'hui, ça va être déraciné. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus est merveilleux. Et là, je disais quoi? Je disais que Jésus a dit d'ôter. Aujourd'hui, tu vas déplacer ces choses-là. Aujourd'hui, tu vas enlever ces choses-là. Quelles sont ces choses-là que tu dois faire? Que tu dois faire cet après-midi. Mais nous sommes en train de voir. Alors j'avance vers le message que le Seigneur a préparé cet après-midi pour nous. Alléluia. Mais je suis en train de voir cet homme. Alléluia. Cet homme qui voulait absolument voir le Seigneur. Cet homme qui voulait absolument faire sa rencontre avec le Seigneur. Il s'appelle Zachée. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il voulait absolument faire sa rencontre avec le Seigneur. Il s'est dit non, aujourd'hui, je dois voir Jésus. Comme toi, tu es venu cet après-midi pour rencontrer Jésus. Il s'est dit aujourd'hui, il faut que je fasse ma rencontre avec le Seigneur. Mais rien ne pouvait arrêter cet homme. Mais il y avait l'obstacle. Il avait des obstacles qui étaient devant lui, qu'il devait vaincre. C'était la foule. Parce que partout où Jésus passait, il y avait toujours la foule. Il y avait toujours la foule. Alléluia. Qui suivait le Seigneur. Il y avait la foule. Il y avait aussi Satan qui pouvait l'empêcher de pouvoir voir le Seigneur qui est Zachée. Zachée, c'est le chef des impôts. Alléluia. Le chef des collecteurs des impôts. Alléluia. Lorsque je parle d'impôts, quelqu'un se connaît quand même. Alléluia. Parce qu'à la fin de l'année, il y a l'impôt qui vient là et on est troublé. Amen. Hein? C'est le chef des collecteurs des impôts. Il s'appelle Zachée. Mais qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé sa taille. Pour dire, mais j'ai deux obstacles qui m'empêchent d'avancer. Mais aujourd'hui, je veux voir le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Zachée est monté sur un sycomore. Alléluia. Zachée est monté sur un sycomore. Et la parole nous dit, lorsque Jésus lève les yeux, il dira à Zachée, Zachée descends, je vais demeurer chez toi. Jésus n'a pas dit, je veux rester chez toi. Jésus a dit, je vais demeurer chez toi. Amen. Hein? Lorsqu'on reçoit le Seigneur doit demeurer. Alléluia. On n'est pas, tantôt on est avec Jésus, tantôt on n'est pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a dit, je vais demeurer chez toi. Et je prie que Jésus lève ses yeux cet après-midi pour te voir. Jésus lève les yeux. Il dit à Zachée, descends. Tu es venu aussi chercher le Seigneur. Et je prie que Jésus lève ses yeux cet après-midi. Alléluia. Pour te dire de descendre. Et je suis en train de monter. Si tu ne comprends pas, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas encore, dis-le-moi que je te l'ai dit. Parce que je veux que nous montons ensemble. Amen. Parce que je veux que nous montons ensemble. Parce que comme Dieu a commencé à nous parler avant le message, moi je crois au miracle. Moi je crois à la gloire de Dieu. Alors je veux que nous montons ensemble. Alléluia. Que nous montons ensemble. Gloire au Seigneur. Que nous ne soyons pas seuls. Que nous puissions monter ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous venons de voir. Il y a eu les femmes. Elles sont allées pour embaumer Jésus. Ils ont trouvé la pierre roulée. Nous avons vu devant le tombeau de Lazare. Jésus l'a dit. Il a dit d'ôter la pierre pour que Lazare sorte. Nous avons ôté la pierre et Lazare est sorti. Nous avons vu Zachée devant l'obstacle qui devait vaincre. Il y avait la foule, il y avait sa taille. La parole nous dit, Zachée est monté ainsi comme. Alléluia. Alors il y a une chose que le Seigneur avait dit cet après-midi. Alléluia. Bien-aimé, il y aura toujours la foule de personnes et de choses qui se dresseront toujours devant toi lorsque tu vas avancer. Alléluia. Il y a déjà, tu as ça.
il y en aura encore des foules de personnes, de choses, de situations qui vont se dresser devant toi pour t'empêcher de voir Jésus. Même pendant que je parle, il y a quelque chose qui est dans ton cœur, tu dis, non, je ne crois pas que ces choses finira. Non, aujourd'hui tu es venu pour voir Jésus. Alors tu vas voir Jésus. Il y aura toujours ceux qui vont t'empêcher de voir Jésus. Ceux qui vont t'empêcher de voir la gloire de son œuvre cet après-midi. Mais faisons comme Zachée. Alléluia. Faisons comme Zachée. Alléluia. Ayons le courage. Ayons le courage de vaincre. Alléluia. De vaincre tous ceux qui se tiennent devant toi. Ayons le courage de surmonter tous les obstacles. Aujourd'hui, les obstacles qui vont passer. De surmonter les obstacles qui sont devant toi. Ayons le courage. Bien aimé, aujourd'hui, cet après-midi, Jésus mettra aussi ainsi comme moi devant toi. Alléluia. Donc je suis en train de déclarer cet après-midi que Jésus mettra ainsi comme moi devant toi. Bien aimé, c'est quoi ainsi comment? Bien aimé, c'est quoi ainsi comment? Ainsi comment? Alléluia. C'est la protection. Ainsi comment? Alléluia. C'est la fertilité. Ainsi comment? C'est la fécondation. Ainsi comment? C'est l'amour. Alléluia. Non, je ne te sais pas. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Que tu appelles ainsi comment? C'est l'après-midi. Est-ce que tu as compris? Que c'est quoi ainsi comment? Ainsi comment? Généreux. Alléluia. Ainsi comment, je disais, c'est la transformation, c'est l'élévation. Tu vas être élevé. Alléluia. Alors tu vas chercher ainsi comment? Tu as mis devant toi. Ainsi comment? Pendant que je suis en train de déclarer que les adorateurs passent devant. Parce qu'aujourd'hui, il y a ainsi comment que Jésus a élevé dans ta vie. Dieu mettra toujours sur ton chemin ainsi comment? Ainsi comment? C'est la transformation, c'est la fertilité, c'est la fécondation, c'est l'élévation, c'est l'amour. Le si comment? Seigneur, où est mon si comment? Seigneur, montre-moi mon si comment? Je vais voir mon si comment? Je vais voir mon si comment? Alléluia Jésus. Je vais voir mon si comment? Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais être transformé. Je vais être transformé. Et nous allons rentrer en prière. Tu as cherché à ce que Dieu te montre le si comment. Alléluia. Tu as dans des problèmes. Je t'en demande de monter. C'est ainsi comment. Il y a le mot chèque et le mot tata. Il y a le mot chèque et le mot. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, je vais voir mon si comment. Alléluia. Qui est la transformation dans ma vie. Qui est la fertilité. Qui est la fécondation. Seigneur, je vais voir le changement. Où est mon si comment? Où est mon si comment? Jésus, où est mon si comment? Seigneur, où est mon si comment? Je sois, Seigneur. Seigneur, montre-moi mon si comment. Je vais monter. Seigneur, pour que tu me vois. Alléluia. Merci Jésus.